David, déjà merci beaucoup de nous accueillir, les enfants extraordinaires, sur la ferme Vivaldi. Ça permet de passer une superbe journée dans ce lieu unique. Quel est ce lieu et d'où il vient en fait? D'où il vient, c'est très simple, il faut aller le chercher il y a plus de 40 ans dans l'histoire d'un monsieur qui s'appelait Claude Rousse. Ce monsieur, un peu comme nous, nos enfants, il avait lui aussi une fille extraordinaire, qui était extraordinairement différente. Et il s'est dit, quel endroit je peux imaginer pour que elle et tous ses potes finalement, ils soient bien au grand air sur des choses très très simples. Et quoi de mieux qu'une ferme où tu te balades, où il y a des animaux, où il y a un jardin, il y a des arbres, il y a une vigne, et chacun vient déambuler et se ressourcer au travers du rapport à l'animal ou à la terre. Modèle Marie-Louise, résumé en quelques mots, c'est quoi? C'est des établissements, tu en as parlé, ce sont des professionnels, un cadre, celui de l'ARS, le cadre légal du fonctionnement d'un établissement du médico-social. La particularité, c'est que dans ce fonctionnement, on a des parents et des bénévoles, donc des bénévoles non parents, des gens qui touchés par cette cause se disent nous on va amener notre contribution. Quelles sont les évolutions que tu as eues dernièrement sur ce lieu? Dans un premier temps, il y a l'endroit où on se trouve, qui est la ferme qu'on appelle thérapeutique, où on a 17 résidents, et après un endroit aussi qui a été pensé pour que les autres établissements, mais aussi des écoles, des clubs du troisième âge, viennent se ressourcer, se faire du bien, toujours avec ce rapport à l'animal et à la terre. Et dans un deuxième temps, parce que c'était de rajouter une infrastructure et qui est devenue un handipôle équestre, alors qui aujourd'hui est porté par une association qui s'appelle Équilibre, parce que amener des personnes handicapées dans l'environnement du cheval, c'est quelque chose de magnifique, mais ça demande des compétences particulières, parce que ça peut amener des risques si on ne les maîtrise pas. Tu l'as expliqué, c'est un lieu aussi qui accueille beaucoup d'associations, d'écoles, de familles. Quels sont les liens que tu imagines entre l'association Marie-Louise et les enfants extraordinaires? Un endroit d'ouverture où on crée un espace propice aux rencontres. Aujourd'hui, quel plus bel endroit, pour toutes les raisons que je viens de citer, pouvait être la ferme Vivaldi pour que la Fondation Marie-Louise, les parents dont je suis, embarquent les parents de l'association Les Enfants Extraordinaires. Si tu avais aujourd'hui un message à faire passer, que ce soit aux institutions, aux autorités publiques, aux politiques, quel serait-il? Aujourd'hui, l'enjeu qui est le nôtre à tous les deux, mais de tous les parents qui sont autour de toi et ceux qui sont autour de moi, c'est de commencer ce travail que Claude a commencé avec moi. Et aujourd'hui, on en est là. Et donc le message que je passe aux autorités, pas d'inquiétude, voilà, on a pris le taureau par les cornes, il y a cette continuité. Marie-Louise apporte en termes de service public, il faut le dire, une réponse à des parents. Très humblement, on va faire en sorte de continuer, mais c'est quelque chose qui s'apprend, qui se mesure, qui demande de l'engagement, du temps. Donc voilà, le message que je passe à nos autorités, on va y aller et on va bien y aller, on va embarquer ces jeunes familles, puisque tous les deux, grosso modo, on doit avoir 15 ans d'écart. Si j'osais faire un commentaire, c'est dire un mot sur tout ce qui est interassociatif. Il y a aussi toujours un lien qui unit des gens, qui unit les hommes. Nous, notre lien, ça a été un fil conducteur, c'est le rugby. Quel est le fil conducteur que tu imagines sur nos échanges plus tard? On l'a vu aujourd'hui, l'enjeu que porte Marie-Louise et demain les enfants extraordinaires avec Marie-Louise, au-delà de qui porte quoi, c'est un enjeu de société. Il y a la prise en charge de nos enfants, certes, ça c'est la priorité des priorités pour nous donner de la sérénité, mais finalement c'est le message qu'on renvoie. Alors c'est peut-être une expression un peu bateau, mais là on y touche vraiment, c'est le vivre ensemble. Aujourd'hui, on a des enjeux de société, le monde, quoi qu'on en pense, le monde a changé, la société a changé, il y a différentes cultures, différentes religions, différentes origines. Mais c'est quoi? La France est un pays laïque, justement. Et la laïcité, c'est quoi? C'est un espace de liberté où chacun peut s'exprimer. Nous, c'est comment? Parce que des parents d'enfants handicapés, tu vas en retrouver partout. Vous comprendrez ce que je veux dire dans le mot partout. Et nous, on n'est pas là pour avoir ces considérations de d'où tu viens, qui tu es, quelle religion, quelle couleur de peau. Ça, on s'en fout. Donc nous, l'enjeu qui est le nôtre, qui est ta génération, la mienne, c'est de continuer à perpétuer l'œuvre et cet état d'esprit, absorber les gens vers nous et leur dire, regardez, oui, on a certes des différences de point de vue, mais on a beaucoup de points communs et regardez ce qu'on arrive à faire ensemble. Donc si cette vision de la vie vous intéresse, montez sur le bateau, on y va. Et tu as ce sentiment à un moment donné où tu te dis, ah oui, en fait, on est plusieurs là, et on se sent un peu plus fort. Et on ne se sent pas seul déjà. Moi, c'est comme ça que je ressens un peu
tout ce qui est interassociatif et avec toi, c'est que voilà, c'est une présence pas quotidienne, on ne se parle pas tous les jours, mais régulièrement, mais on sait qu'on n'est pas seul. Ni vous, ni nous, et quelque part, moi, en tant que papa, et au-delà, ça donne de la force. La finalité de tout ce qu'on vient de se dire, en tant que citoyen, en tant que parent, en tant que papa, en tant que mari, ou nos épouses, ou nos enfants, c'est être heureux tout simplement. La finalité, c'est ça, c'est être heureux dans ce qu'on fait, et le matin, quand on se lève, avoir la banane. Ouais. Et de se dire, oui, alors la vie que j'ai, elle n'est peut-être pas celle à laquelle j'avais pensé, et pour autant, moi, quand je me lève le matin, je suis heureux, tout simplement. Et pour ma part, moi, je me suis levé en me disant que j'allais passer une super journée, et c'est le cas. Et merci pour ces mots. Voilà, on finira là-dessus. Merci beaucoup, David.